125, l'invité de Vincent Veillon. Nous sommes en année d'élection fédérale. Le premier tour aura lieu le 22 octobre prochain. Et les partis commencent déjà à fourbir leurs armes pour affronter cette échéance. C'est notamment le cas de l'UDC qui a adopté son programme le week-end dernier. Sans surprise, le premier parti de Suisse se positionne sur son terrain de prédilection, de l'immigration, mais aussi sur celui plus inédit de, je cite, l'idéologie woke. On va parler de ce programme avec vous ce matin. Jason Svigard, bonjour. Salut. Vous êtes membre du comité central de l'UDC et vous participez donc à l'élaboration du programme de votre parti. Exact, et c'est un moment super important de l'élaboration du programme puisque c'est là qu'on définit notre UVP. Notre UVP, c'est la Unique Voting Proposition. C'est comme l'USP en marketing, hein, la Unique Selling Proposition. C'est l'argument de vente unique, celui qui te distingue de tous tes concurrents. Par exemple, Zermatt, c'est la seule station qui a le Cervin. Si tu veux voir le Cervin, tu dois aller à Zermatt. C'est le seul choix. Il y a aussi Cervinia en Italie, hein, d'où on peut voir le Cervin. Ouais, mais il est dégueulasse de ce côté-là. En politique, c'est pareil. Si tu veux foutre dehors les requérants, et si tu veux pouvoir continuer à te foutre de la gueule des trans et des défenseurs du langage inclusif, tu dois voter UDC. C'est le seul choix. Pour reprendre vos mots, c'est donc du marketing. Exact, du marketing politique. Mais quand on pense marketing, on pense vendre du rêve. Je veux dire que la publicité nous fait souvent miroiter une réalité qui n'existe pas. C'est juste, c'est l'exemple de la belle gonzesse sur les pubs pour les bagnoles. Tu sais que si t'achètes la dite bagnole, il y a peu de chances que tu puisses lever une bombe grâce à elle, et encore moins que tu puisses la tirer sur le capot, mais t'achètes quand même la bagnole. Voilà, ouais. Ben, c'est pareil en politique, tu sais très bien que si tu votes UDC, il y aura quand même encore des pauvres gens qui viendront en Suisse pour éviter de crever de faim ou de bombardement dans leur pays d'origine. Et il y aura quand même encore des journalistes qui foutront des putains de points médians dans leurs articles. Mais comme t'es un rêveur, tu votes quand même UDC. En l'occurrence, un rêveur qui aurait déjà des sympathies pour le parti. Évidemment, le programme, c'est du marketing destiné à une clientèle cible. En l'occurrence, à notre électorat. Faut lui offrir ce qu'il attend. J'entends la clientèle du McDo. Elle s'attend pas à ce qu'on lui offre du tofu et puis des graines de chia. Elle veut bouffer de la merde trop grasse et trop salée. Dont acte. Chez nous, c'est pareil. Notre électorat, il veut pouvoir laisser s'exprimer son racisme ordinaire et il veut pouvoir continuer à faire des gags sur les femmes et les homos. Dont acte. Et vous, personnellement, vous y adhérez à ce programme ? Disons... en partie, hein. Mais je sais très bien qu'on va jamais pouvoir ouvrir des centres de requérants à l'étranger, je suis pas con. Qu'on va pas pouvoir continuer à polluer à outrance à tout jamais. Que les jeunes qui veulent changer de sexe, c'est pas vraiment leur faute. Et que l'Union européenne est plus forte que nous. Je sais tout ça, mais là, on n'est pas en train de parler de solutions réalistes. On est en train de parler d'un programme politique qui n'a pas vraiment vocation à être mis en œuvre tel quel. Et je peux te dire que c'est pareil dans les autres partis. Hein. Au PS, il y a plein de gens qui sont pleins de thunes et puis qui croisent les doigts pour que leur programme fiscal soit pas mis en œuvre tel quel. Mais comme leur segment du marché, c'est les pauvres et la classe moyenne, ils sont bien obligés de faire croire qu'ils aimeraient que les impôts augmentent. Puis c'est pareil chez les Verts. J'en connais plusieurs qui trouveraient ça trop nul de plus pouvoir prendre l'avion. Mais comme ils savent que ça arrivera jamais, ils peuvent se permettre de faire croire qu'ils sont contre le transport aérien. Donc, tout ça n'est donc une question de message. Exact, un message qui doit être clair et donc simple, en particulier à l'UDC. Ouais, puisque notre clientèle, notre électorat, donc, ils sont un peu... Enfin, tu vois, quoi. Donc, on doit le séduire avec des propositions qui sont pas trop compliquées. Voilà. Et le but, c'est d'éviter de perdre trop de plumes et surtout d'éviter que la gauche et les Verts en prennent trop pour qu'une fois les élections passées, on puisse continuer à faire une bonne vieille politique de compromis, c'est-à-dire une bonne vieille politique de droite. Très bien. En tout cas, on se réjouit déjà de cette campagne qui s'annonce passionnante et on vous remercie d'être venu nous en exposer certains axes. Jason Svigard, je rappelle que vous êtes membre du comité central de l'UDC. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!